L'intelligence artificielle va-t-elle détruire nos emplois? C'est la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres. Une inquiétude qui monte au même rythme que la technologie avance. Allez, on se penche sur ce débat qui est absolument crucial. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, il suffit d'écouter cette phrase. Elle vient quand même de la vice-présidente des ressources humaines d'Amazon. On ne parle pas d'une petite mise à jour logicielle, non. On parle d'une révolution du même calibre que l'arrivée d'Internet. Les enjeux sont donc gigantesques. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi cette transformation pour le monde du travail? Est-ce que c'est une promesse de jour meilleur ou une menace directe pour des millions d'emplois? C'est vraiment le cœur du sujet qu'on va aborder ensemble. Commençons par le début, par les faits. Ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché toute cette inquiétude, les licenciements qui sont directement liés à l'intelligence artificielle. L'annonce d'Amazon, ça a eu l'effet d'une bombe. Pas parce qu'elle visait les entrepôts, ça on a l'habitude. Non, là on parle de la pub, des RH, de la communication, bref, des métiers de col blanc. Et la justification officielle, c'est pour se repositionner sur l'IA. Ça montre bien que le changement, il n'est pas pour demain, il est déjà là. Et attention, Amazon, c'est loin d'être un cas isolé. On a des géants comme Nestlé, Accenture ou même Microsoft qui ont fait des annonces qui vont dans le même sens. Donc, on ne parle pas d'un épiphénomène, mais bel et bien du début d'une tendance de fond qui est en train de toucher plein de secteurs. Du coup, face à tout ça, la grande question qui se pose, c'est est-ce que l'IA est une machine à broyer les emplois ou est-ce qu'au contraire, elle va être un moteur pour créer de toutes nouvelles opportunités? Là-dessus, il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a le camp des pessimistes, mené par l'essayiste Mathieu Slama. Pour lui, c'est simple. L'IA, c'est un outil pour faire un maximum de profit en remplaçant les humains. Et de l'autre, on a une vision plus optimiste, portée par des gens comme l'économiste Céline Antonin ou le chef d'entreprise Yahya Khalla. Eux, ils voient l'IA transformer les métiers pour créer encore plus de valeur. Il faut avouer que l'argument du camp de la destruction, il est d'une logique assez implacable. Si on se met à la place d'une entreprise qui cherche le profit avant tout, une IA, c'est le travailleur parfait. Elle ne tombe jamais malade, elle ne prend pas de congé, elle ne se plaint jamais, elle n'est pas syndiquée. C'est un peu la réalisation d'un vieux fantasme du capitalisme, une main-d'œuvre hyper efficace, sans toutes les contraintes de l'humain. Alors, face à cette vision un peu sombre, l'autre camp sort un concept économique super connu, la destruction créatrice. L'idée, c'est que chaque grande révolution technologique, et on en a connu, détruit des emplois, ça c'est un fait. Mais, dans le même temps, elle en crée de nouveaux, souvent plus qualifiés et plus productifs. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Ce chiffre de l'économiste David Autor, il est juste dingue. 60% des métiers qui existent aujourd'hui n'existaient même pas en 1940. 60%. Ça montre à quel point notre économie a une capacité folle à se réinventer et à créer des jobs qu'on n'aurait même pas pu imaginer. D'accord, mais pour l'IA alors, ça donne quoi? Une étude du Bureau international du travail vient mettre un peu d'eau dans le vin, et c'est super important. Oui, 1/3 des emplois sont exposés à l'IA. Mais attention, exposé, ça ne veut pas dire remplaçable. En fait, quand on creuse, seulement 6% des emplois seraient vraiment menacés de disparaître. Pour la grande majorité, les tâches vont être transformées, pas supprimées. Et puis, cette peur de la technologie qui prend la place de l'humain, en réalité, c'est une vieille histoire. On a déjà connu ce débat et on a un exemple assez récent qui est très parlant. On se souvient tous de l'arrivée des caisses automatiques en 2009. Le discours, c'était déjà le même. C'est super pour le client, ça va plus vite. Et pour l'employé, on lui enlève un travail pénible. On voit bien que l'argumentaire autour de l'automatisation, il ne change pas beaucoup au fil du temps. Bon, les grandes théories économiques, c'est une chose. Mais sur le terrain, concrètement pour les gens, quel est l'impact humain de cette révolution? Qui sont les vrais gagnants et les vrais perdants? Alors, intuitivement, on pourrait se dire que ce sont les travailleurs plus âgés, ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie, qui sont les plus menacés. Eh bien, accrochez-vous, parce que les premières données disponibles nous montrent exactement le contraire. C'est là que ça devient vraiment surprenant. Une étude d'Indeed révèle que la moitié des employeurs trouvent ça plus simple de former une intelligence artificielle que de recruter un jeune diplômé. La moitié. Et des chercheurs de Stanford ont vu une chute de 20% des emplois pour les jeunes développeurs. Ce sont donc bien eux, les jeunes diplômés, qui sont en première ligne. Mais pourquoi? En fait, l'explication est fascinante. L'IA, elle est super forte pour automatiser les tâches de base, les trucs qu'on donne aux juniors pour commencer leur carrière. Par contre, l'expérience, la vision stratégique, les soft skills, comme on dit, tout ce qui fait la valeur d'un profil senior, ça, pour l'instant, c'est beaucoup plus dur à remplacer. D'où cette idée que c'est un peu la revanche des seniors. Bon, on a vu ce qui se passe maintenant. Mais alors, demain, ça donne quoi? Parce que cette révolution, elle nous place face à un vrai choix de société, avec deux chemins qui sont radicalement différents. La question de fond, elle est finalement assez simple. Si l'IA nous permet de produire autant, et même plus, mais en travaillant beaucoup moins, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps et de toute cette efficacité qu'on a gagnée? Et là, on a vraiment deux grandes visions qui s'offrent à nous.
La première, c'est un peu l'utopie. On profite de ces gains pour libérer l'humain du travail. On parle de la semaine de 15 heures, du revenu universel, bref, une société moins centrée sur la productivité. Et la seconde vision, elle est beaucoup plus pragmatique. On réinvestit ces gains pour travailler mieux et pour s'attaquer aux immenses défis qu'on a devant nous, l'écologie, la démographie, etc. Bien sûr, aucun chemin n'est parfait. Si on réduit massivement le temps de travail, on risque de perdre en compétitivité par rapport à des pays qui, eux, vont continuer à fond. Mais d'un autre côté, l'idée d'une société moins obsédée par le travail, avec moins de stress, moins de burn-out, ça fait rêver, non? Au final, tout le débat se résume à ça. C'est la grande question. Est-ce que cette technologie va être au service du profit à tout prix ou est-ce qu'elle va être au service du progrès humain? Mais il y a une chose absolument cruciale à comprendre. La technologie, ce n'est pas une force de la nature, ce n'est pas une fatalité. L'IA, ce n'est qu'un outil. Son impact, qu'il soit bon ou mauvais, il ne dépendra pas de l'algorithme. Il dépendra des choix qu'on va faire en tant que société, nos lois, nos règles, nos valeurs. Pour conclure, il faut peut-être juste inverser la question. Au lieu de se demander avec angoisse ce que l'intelligence artificielle va bien pouvoir nous faire, il est temps de se demander, avec beaucoup de responsabilité, ce que nous, on veut faire de l'intelligence artificielle. C'est notre choix qui dessinera le futur du travail.